Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes déjà rendus au 6e dimanche de Pâques, et en ce dimanche de Pâques, il y a un thème que Dieu nous invite à pondérer. Ça veut dire le concept de la réconciliation. À travers notre première lecture d'aujourd'hui, nous constatons que Paul et Barnabé, comme c'est leur tâche, évangélisaient. Et puis les Juifs disaient non, les non-Juifs doivent se conformer à la façon de faire juif. Alors ça veut dire que il faudrait être au niveau culturel un juif pour pouvoir être un bon chrétien. Bon, on ne peut pas en vouloir aux juifs parce que Jésus fut juif, Jésus a vécu toute sa vie comme un juif, même s'il avait apporté des innovations. Mais il y a un problème. Comment vivre ensemble les juifs et les non-juifs? Comment les juifs et les non-juifs peuvent vivre comme des chrétiens et chrétiennes? Alors, nous constatons que Paul et Barnabé ont accepté la proposition des gens que oui, on constate qu'il y a un problème. Le problème de la vérité chrétienne au niveau des comportements d'un chrétien. Comment doit-il vivre sa vie comme un chrétien s'il n'est pas juif? Et la communauté a décidé, bon, il faut aller à Jérusalem auprès de ces gens-là, les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Ils pourraient nous donner davantage une piste de réconciliation. Et constatons-nous que Paul, ayant eu, disons-nous, la meilleure éducation du monde de son temps, à Tarse, il a eu ce que nous pourrons qualifier aujourd'hui de l'éducation harvardienne. Ça veut dire, à l'extérieur de la ville grecque, l'Athènes, c'était Tarse qui avait la meilleure université de l'époque. Et étant formé là-bas dans les études classiques, et puis il a été formé à Jérusalem sous Gamaliel, le meilleur expert de l'Ancien Testament. Regardez, les gens sont en train de lui dire, tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de nous dire. Et Paul a accepté. Paul a décidé de les accompagner à Jérusalem. Il a reconnu l'autorité des apôtres. Parce que lui, il n'a jamais vécu avec Jésus dès son vivant. Il a accepté en humilité d'aller chercher la solution à leur malentendu au niveau évangélique. Ils se sont rendus à Jérusalem en réunion avec les apôtres et il y avait un consensus arrêté. Ils ont décidé de faire une lettre à la communauté apportée par Paul et consorts pour retourner parler à la communauté à nouveau, de consensus arrêté et pour qu'on ait la paix. La réconciliation, les démarches de réconciliation sont présentes dans notre première lecture d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faudrait l'humilité de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ayant constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aussi l'humilité de se dire, allons-nous chercher la solution. Il ne faudrait pas dire, comme Paul ne l'avait pas fait, il ne faudrait pas dire que je peux tout solutionner. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui va m'éduquer, m'apprendre quoi que ce soit. En humilité, Paul les a accompagnés à Jérusalem. Ça veut dire, Paul respecte l'autorité ecclésiastique. Les apôtres, les gens à qui Jésus a laissé le savoir-faire, comment
gérer son église, ils sont partis auprès de ces gens-là pour apprendre la vérité chrétienne. Et l'ayant appris, de retour, la communauté était joyeuse. Et puis, la communauté a grandi dans la même foi. Dieu est Dieu de tout le monde, juif, non-juif. Et dans la joie d'un Dieu qui est Père de tout le monde, la communauté a retrouvé son chemin, le chemin de l'unité, le chemin de l'amour, le chemin de l'humilité. Mais dans la lettre envoyée par les apôtres depuis Jérusalem, ils ont dit, à travers cette lettre, nous vous envoyons ce que l'Esprit Saint a décidé. Et c'est à partir de là qu'il faut faire la connexion avec notre évangile d'aujourd'hui. Là où Jésus dit, il faudrait que l'Esprit Saint vienne. Et à travers l'Esprit Saint qui est notre avocat, l'Esprit Saint va nous conduire dans la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint est très important pour nous tous et toutes dans nos recherches de la vérité, dans nos démarches chrétiennes. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui nous réconcilie avec le Père, qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Et l'Esprit Saint continue de génération en génération à nous montrer le chemin qui conduit vers le bon Dieu. Et à travers l'évangile d'aujourd'hui que Jésus dit, je pourrais ne pas être là physiquement, mais l'Esprit Saint est là pour vous conduire vers la vérité tout entière. Et la présence de l'Esprit Saint, c'est l'écoute à l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière. Et si Paul et Barnabé nous a démontré à travers l'humilité, à travers l'écoute, à travers le respect du pouvoir, d'autorité, de l'institution ecclésiastique que Dieu nous a légué comme moyen de savoir aussi et de comprendre sa volonté pour nous tous et toutes, c'est à nous aujourd'hui, à la recherche de notre unité, notre réconciliation dans le monde, à travers tous les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, de rechercher comment vivre comme les enfants de Dieu. Et tout d'abord, il faudrait l'humilité. Il faut trouver ensemble la vérité, que Dieu aime tous ses enfants et Dieu souhaite l'unité de tous ses enfants. Et à travers l'exemple de Paul et Barnabé, qui ont accepté l'humilité, qui ne nous ont pas montré l'entêtement que je dois être correct, les autres ne connaissent rien. L'humilité qui accepte la vérité évangélique. Nous aussi, quand il y a des malentendus, il faudrait rechercher la parole de Dieu. Il faut écouter ceux et celles qui sont dans la possibilité de nous donner de bons conseils. Si ce sont des malentendus théologiques, il y a l'Église, il y a la parole de Dieu. Est-ce que nous avons ce cœur pour accepter la vérité? Est-ce que nous avons cette humilité qu'il faut pour rechercher l'unité? Alors prions aujourd'hui à travers cette demande de la réconciliation, que l'Esprit Saint nous donne la possibilité de l'humilité et de la recherche de l'unité et de la paix pour que notre monde puisse goûter la joie, l'unité et la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.